Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série, un peu spéciale comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger le deuxième problème de l'OIM 2022, donc qui a eu lieu en Norvège, à Oslo, il y a une semaine. Donc si vous voulez un fait particulier à propos de ce problème, c'est la première fois de l'histoire que l'équipe de France a 42 points sur 42 sur un problème 2. Donc c'est un problème qui a visiblement beaucoup plu aux Français. Et donc j'espère qu'il va vous plaire à vous aussi. Donc voici l'énoncé de ce problème. C'est une équation fonctionnelle. Il s'agit de trouver toutes les fonctions f de R plus étoile dans R plus étoile, donc des réels strictement positifs dans les réels strictement positifs, tels que, pour tout réel x, il existe un réel y strictement positif, tel que, on a la condition, x f de y plus y f de x plus petit que 2. Voilà, donc ça c'est l'énoncé. Et donc maintenant, je vous propose de prendre au moins une demi-heure pour chercher par vous-même, puisque c'est un exercice vraiment difficile, comme vous vous en doutez. Et ensuite, je vais vous donner une petite indication. Et donc voici tout de suite une petite indication, même deux indications d'ailleurs. La première indication, qui est un peu quelque chose de général pour les équations fonctionnelles, mais qui est vrai en particulier pour celle-ci, c'est essayer de deviner la solution. Donc voilà, essayer, tester des fonctions, essayer de comprendre comment marche un peu l'équation fonctionnelle, et ensuite essayer de deviner la solution. Et une fois que vous aurez trouvé quelle est la solution de cette équation fonctionnelle, vous aurez peut-être plus de facilité à comprendre, à trouver une idée de raisonnement. Et la deuxième indication que je vous donne, c'est d'essayer de faire des inégalités et d'avancer dans le problème, et en fait d'essayer de montrer que x va être égal à y. Voilà. Donc avec ça, je vous laisse chercher un peu plus longtemps si vous avez envie, et on va bientôt passer à une solution. Voilà, donc je vous mets l'énoncé là dans un coin, et on va attaquer une solution. Donc tout d'abord, quelques mots sur cette équation et sur ce qu'on pourrait se dire, et quelles idées il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut se dire quand on découvre cette équation. Donc déjà, une première chose à remarquer, c'est que c'est une équation vraiment très particulière, puisque déjà c'est une inéquation fonctionnelle, et en plus, on nous donne quelque chose qui est vrai pour un seul y donné, pour chaque x. Donc c'est vraiment une condition très bizarre. Et donc elle est un peu originale, et c'est pour ça qu'elle a été choisie comme problème pour l'OIM, j'imagine. Donc la première chose qu'il faut remarquer, c'est essayer de deviner la solution, et ça on s'en rend compte si on a des petits réflexes, notamment l'IAG, l'inégalité arithmético-géométrique, qui nous dit que x sur y plus y sur x est toujours plus grand que 2, pour des réels positifs. Et donc en particulier, bon bah ici on voit que si f c'est la fonction 1 sur x, on aura toujours x f de y plus y f de x plus grand que 2. Donc ça on a dit que c'est exactement ce qu'on voulait pas, puisqu'on veut l'autre inégalité pour exactement un réel. Or cette IAG, elle a un cas d'égalité, qui est pour x égale y. Et donc en fait, on voit que la fonction 1 sur x est une solution au problème, avec pour tout x, le réel y qui convient, qui est x lui-même en fait. Donc voilà, donc là on a trouvé une solution à l'équation fonctionnelle, qui est la fonction 1 sur x, et on remarque notamment que dans ce cas-là, le seul y qui convient, y dans l'énoncé pour chaque x, c'est x lui-même. Donc là on a un premier plan clair, on se dit, on va essayer de montrer que pour chaque x, le réel y qui vérifie l'équation qu'on veut, c'est x lui-même. Et donc voilà, en fait là, le fait d'avoir deviné la solution et de se dire la solution va sans doute être f de x égale 1 sur x, fait que on a un plan de bataille un peu, on a une idée d'où on va. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire. On sait que pour chaque x, il y a un unique y pour lequel x f de y plus y f de x est plus petit que 2. La première chose qu'il faut vraiment tout de suite remarquer, c'est que ça c'est symétrique. Et donc autrement dit, dans l'autre sens, pour le y en question là, il va avoir un x tel que la même chose, et en fait du coup ça va être le même. Donc comment on formalise ça? Par exemple, on donne un nom à la chose pour pouvoir en parler plus facilement. On va dire que pour chaque x, le y qui vérifie cette équation là, on l'appelle son collègue. C'est une façon d'appeler les choses, comme vous voulez, on peut aussi mettre des relations d'équivalence. Et donc là, on appelle y l'unique collègue de x, et ce qu'on remarque du coup, comme l'inégalité est symétrique, c'est que si x est le collègue de y, alors y est le collègue de x, et réciproquement. Donc c'est une relation d'équivalence. Donc en fait, tous les réels, on peut les associer par 2 ou par 1 si c'est le même, par paire de collègues. Donc là déjà c'est une remarque intéressante, et maintenant ce qu'on va essayer de voir, donc c'est ce qu'on voulait, c'est que en fait x sont propres collègues. Donc par l'absurde, on va supposer qu'il existe deux réels distincts x et y, qui sont tous les deux collègues, et on va voir que ça marche pas. Et donc pourquoi? Parce que si x et y qui sont collègues, ça veut dire que x n'est pas collègue avec lui-même. Ça veut dire que x f de x
plus x f de x doit être strictement supérieur à 2. Puisque dans l'énoncé, on avait un unique réel, tel que x f de y plus y f de x est plus petit que 2. Donc si ce y n'est pas x, ça veut dire que pour x, on a x f de x plus x f de x plus grand que 2. Et donc ça veut dire que 2x f de x est plus grand que 2, donc f de x est plus grand que 1 sur x, en divisant par x et par 2. Donc f de x est plus grand que 1 sur x, et de même f de y est plus grand que 1 sur y, par symétrie. Mais donc du coup, x f de y plus y f de x, mais c'est plus grand que x sur y plus y sur x. Donc là on est retombé exactement sur notre IAG, et donc on sent que c'est le bon raisonnement. Ça c'est plus grand que 2, et donc là on a une contradiction. C'est-à-dire que on voulait que x et y soient collègues, mais on a trouvé que x f de y plus y f de x était plus grand que 2. Donc, chaque réel est son propre collègue. Autrement dit, l'énoncé qui disait pour chaque réel x, il existe un unique y, maintenant on sait que ce y c'est x. Donc déjà on a une reformulation beaucoup plus simple de l'énoncé qui est pour tout x, x f de x, enfin 2x f de x est plus petit que 2, et pour tout y différent de x, x f de y plus y f de x va être plus grand que 2. Donc c'est exactement ce qu'on voit ici. On peut retraduire x f de x plus x f de x plus petit que 2 par f de x plus petit que 1 sur x. Donc maintenant on a l'inégalité pour tout x, f de x plus petit que 1 sur x. Et d'autre part, pour tout y différent de x, et ça c'est par l'unicité de l'énoncé, x f de y plus y f de x plus grand que 2, ce que je viens de dire. Donc là, de nouveau, en fait, on a un plan assez simple. On sait que f de x est plus petit que 1 sur x, et nous on voudrait montrer que f de x égale 1 sur x, c'est ce qu'on a dit au début, on pense que c'est ça la solution de l'équation fonctionnelle. Et donc de nouveau, en fait, on a un plan d'attaque, c'est, par l'absurde à nouveau, on fixe un réel c pour lequel f de c serait strictement inférieur à 1 sur c, et on va voir ce qui se passe, on essaye d'en tirer quelque chose. Et peut-être que là, on va se rendre compte qu'en fait, il y avait d'autres solutions, mais probablement, a priori, si on pense qu'il n'y a que 1 sur x, bah, c'est une bonne idée de poser un réel pour lequel c'est pas le cas, et voir ce que ça donne, quoi, globalement. Et ici, il y a des milliers de manières de faire, c'est aussi pour ça que c'est un joli problème, il y a vraiment beaucoup de manières de l'aborder. On peut par exemple montrer que f est strictement décroissante, ou juste décroissante, ce qui va pouvoir suffire pour voir que f de x égale 1 sur x. Parce que si pour un réel on était strictement plus bas, bah en fait on pourrait pas avoir la stricte décroissance. Et donc il y a beaucoup d'idées qu'on peut cumuler. Et moi je vous propose la plus élégante que j'ai vue, c'est de supposer donc que f de c est strictement inférieur à 1 sur c, et donc ça veut dire qu'il existe un réel epsilon, tel que f de c est égal à 1 sur c plus epsilon, puisque c plus epsilon ça fait plus grand que c. Donc on a f de c égale 1 sur c plus epsilon, et en fait on va montrer que c et c plus epsilon sont collègues. Donc ça c'est un petit peu parachuté, c'est la preuve plus élégante et plus rapide, mais il y a évidemment des manières plus naturelles de faire. Et ben donc comment on fait ça? On teste. On a c plus epsilon fois f de c plus c fois f de c plus epsilon. Ça fait c plus epsilon fois f de c, ça fait 1 par l'hypothèse, et c fois f de c plus epsilon, c'est plus petit que c sur c plus epsilon, puisque f de c plus epsilon est plus petit que 1 sur c plus epsilon. Mais c sur c plus epsilon, c'est plus petit que 1, donc finalement, c plus epsilon f de c plus c f de c plus epsilon est plus petit que 2, et là c'est une contradiction, puisque c et c plus epsilon sont donc collègues. Or, on a dit que chaque réel avait un unique collègue, et que c était déjà son propre collègue. Donc chaque réel est son unique collègue, mais on en a trouvé un deuxième, donc on a la contradiction. Et donc on a bien que f de x égale 1 sur x est la seule solution. Et donc en fait, on se rend compte que cet exercice, il y a vraiment très peu d'étapes. Si on a les bonnes idées, ça va très vite. On devine la solution, ça donne un premier plan très clair qui est tester. Trouver, montrer que chaque nombre est son propre collègue. Et une fois qu'on a fait ça, on a un deuxième plan très clair. Supposer qu'il y a un réel pour lequel on n'a pas f de x égale 1 sur x, mais f de x strictement inférieur à 1 sur x. Et en fait, de nouveau, on voit ce qui se passe, et tout de suite, on trouve la contradiction. Donc c'est vraiment un exo où si on prend un peu de recul sur ce qu'on fait, et qu'on comprend ce qu'on est en train d'essayer de montrer, bah on a tout de suite on doit avoir la bonne intuition qui va arriver assez rapidement. Donc c'est à la fois un exercice très difficile, et en même temps naturel d'une certaine manière, donc je le trouvais très joli pour cette raison-là. Et donc j'espère qu'il vous a plu, et que vous avez aimé les idées qu'il mettait en œuvre, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.